Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Donc c'est dans le chapitre 11 qui s'intitule Vishwarup Darshan Yoga. Donc c'est le yoga par la contemplation de la forme universelle du Seigneur. Et ce sera le verset 32. Mais avant, je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avant de vous lire le verset, j'ai failli oublier, je vais vous faire une petite devinette. Et le verset est en rapport direct avec cette chose-là. Donc, dites-moi si vous trouvez. Et vous allez trouver le thème de la classe d'aujourd'hui. Donc, la devinette, c'est la suivante. Cette chose dévore toute chose. Oiseaux, bêtes, arbres et fleurs. Elle ronge le fer, elle mord l'acier. Elle réduit les dures pierres en poudre. Elle défait les rois, elle détruit les villes, et elle rabat les hautes montagnes. Qui suis-je? Oui, le temps. Bien joué. Donc le verset d'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui parle, Shri Bhagavan Vacha. Kalosmi loka kasyakrit pavaridho lokan samahar tumiha pravaritam rite pitvamna bivishyanti sarve yevashtita pratyanike shuyodaha. Le Seigneur suprême dit, je suis le temps, le puissant destructeur du monde, venu ici anéantir tous ces gens. Mais même si tu ne fais aucun effort pour combattre, aucun guerrier des deux armées ne survivra. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, pour replacer un petit peu le contexte, donc là, on est sur le champ de bataille de la Bhagavad Gita, où la Bhagavad Gita est énoncée, et le prince Arjuna, il ne sait pas quoi faire. Son devoir, c'est de combattre, mais en face de lui, il y a des personnes qui lui sont chères, des membres de sa famille, il a son maître d'armes, etc. Et donc, il se dit que cette bataille, elle ne sert à rien parce qu'il y aura beaucoup de souffrance, il y aura beaucoup de morts. Il dit, parce que là, c'est vraiment juste avant la bataille. Il dit, si je me lance dans cette guerre, il y aura tellement de morts à cause de moi et à cause de cette bataille. Donc, il dit je préfère ne pas me battre. Et donc, un des arguments que Krishna, le Seigneur suprême, lui donne pour l'inciter à poursuivre son devoir, il lui montre donc cette forme universelle dans ce verset, et il lui explique, un de mes aspects, c'est d'être le temps. Je suis le temps, et à travers cette forme, je dévore toute chose. Et donc il dit, que tu combattes ou non, que tu le veuilles ou non, peu importe ce que tu vas faire, de toute manière, tout est déjà écrit. Toutes ces personnes-là que tu vois autour de toi, elles sont déjà mortes. Parce que, d'un point de vue... si on dézoome un petit peu, d'un point de vue plus global, cette bataille était déjà écrite, puisque ça devait se passer comme ça. On peut appeler ça le destin ou la main du Seigneur suprême. Tout ça, c'était quelque chose qui avait été écrit à l'avance. Donc de toute manière, c'était voué à arriver. Qu'Arjuna veuille participer ou non,
le Seigneur il explique que c'est pas toi qui va changer l'avènement de cette bataille. Et il lui dit aussi, de toutes les personnes qu'il y a sur ce champ de bataille, il y a juste, presque tout le monde va mourir, il y a juste toi et les Pandavas et certaines personnes qui ne vont pas mourir. Et tout le reste, ils sont déjà comme morts techniquement. Mais pour apaiser le mental d'Arjuna, il lui explique que c'est pas une mort définitive, parce qu'il lui dit, c'est le but de la Bhagavad Gita, il explique que tu es l'âme en fait, tu es pas ce corps. Ce corps, oui, il est voué à mourir. Là, en ce moment, on a peut-être 20 ans, 30 ans ou 40 ans, et on voit que notre corps, il change. Et on sait tous pertinemment qu'au bout d'un moment, on va devoir le laisser. On a peut-être vu déjà nos parents quitter leur corps, mourir, ou nos grands-parents, ou peut-être pour certains nos arrière-grands-parents. Donc on sait que la mort est présente. On sait que ça fait partie de la vie. Et donc, un peu pour le ramener à la conscience, le Seigneur, il dit ça à Arjuna. Il dit, de toute manière, regarde, toutes ces personnes-là, un jour ou l'autre, elles auraient dû mourir. Elles doivent laisser leur corps. C'est obligé. Personne qui est ici ne peut garder éternellement son corps. Même si on essaye de le garder en bonne santé pour vivre plus longtemps, pour ce qu'on appelle allonger notre espérance de vie, il en reste qu'à la fin, on va tous mourir. Ce corps, on va devoir le laisser. Mais Krishna, il explique que ça, c'est pas la fin. Ça, c'est juste une vie. C'est juste une partie, en fait. C'est juste comme on parlait de ça il y a pas longtemps, c'est comme une scène. Lorsque on va au théâtre, les rideaux s'ouvrent et il y a une scène qui se joue. Il y a certains personnages, il y a certains acteurs plutôt, qui jouent certains personnages. Ils font leur scène, leur histoire. Ensuite, les rideaux se ferment. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui vite changent de costume, le rideau s'ouvre et c'est une nouvelle scène avec une nouvelle histoire. Et le Seigneur, c'est ce qu'il explique à Arjuna. Il dit en réalité, tu es l'âme. Et l'âme, elle est impérissable. Il y a un verset de la Bhagavad Gita qui explique ça. Personne ne peut découper l'âme, personne ne peut brûler l'âme, personne ne peut tuer l'âme. Il dit, elle est impérissable, elle est au-delà de ce monde. Elle n'est pas matérielle, comme les corps qu'on est en train de revêtir en ce moment. Donc, il y a pas très longtemps de ça, il me semble que c'était Ananda Vrindavan Lila, il avait donné cet exemple-là, donc c'est redevenu populaire il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un film qui est sorti là-dessus. C'était lorsqu'il y a eu les tests, ce qu'on appelle le projet Trinity. Donc il y a eu les tests pour arriver à construire une bombe atomique. Et donc une des personnes qui était en charge de ce projet-là, il s'appelait Oppenheimer. Et il y a une interview qu'on peut retrouver, qui est encore sur YouTube, qui date, si je ne me trompe pas, de 1965, où il explique ce projet-là, etc. Et il explique qu'au moment où donc ils étaient très loin, les scientifiques évidemment, ils s'étaient positionnés vraiment extrêmement loin, et on peut voir, il y a des photos qui ont été prises du coup de ce moment-là, et c'est quelque chose de très fort, très puissant. Et donc lui, il explique que donc, lorsque la bombe a explosé, il était dans une pièce avec d'autres scientifiques qui avaient travaillé sur le projet, et donc il dit, à ce moment-là, il y a certaines personnes ont pleuré, d'autres personnes ont rigolé. La plupart des personnes, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Et il a dit, moi, ça m'a fait penser à un verset de la Bhagavad Gita, où le Seigneur Vishnu, on sait que c'est le Seigneur Krishna, mais bon, c'est la même personne, c'est le Seigneur suprême, c'est Dieu. Donc il dit, le Seigneur Vishnu, il parle à Arjuna, et pour l'inciter à faire son devoir, il prend sa forme, donc cette forme universelle, et donc dans la traduction que lui connaissait, il dit que, et à ce moment-là, le Seigneur lui dit, et maintenant je suis la mort, le destructeur des mondes. Et en fait, Oppenheimer, du coup, il a dit, je pense que tous les scientifiques présents dans cette pièce à ce moment-là, on a tous pensé à cette chose-là d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est très intéressant parce que il y a une autre, comme une petite image qu'on peut faire aussi, c'est que lorsque Arjuna, du coup, lorsqu'il a vu cette forme universelle se manifester devant lui, la description qu'il en donne, donc là on est chapitre 11, verset 32, c'est quelques versets avant, je ne sais plus lequel exactement, mais c'est au tout début de ce chapitre 11, Arjuna, il décrit ce qu'il voit. Et en fait, il dit que si des milliers de soleils
se lèverait en même temps à l'horizon, il dit ça donnerait ça pourrait être peut-être un petit peu comparé à la splendeur et à l'effulgence de cette forme universelle que j'ai pu voir. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on voit cette explosion atomique, c'est toujours la même chose. Au début, il y a juste un énorme flash. Tout le ciel s'illumine, tout devient extrêmement lumineux. Et ensuite, après, il y a cette explosion, la vague, et ensuite ce qu'on appelle le champignon atomique, etc. Et donc, c'est intéressant parce qu'Oppenheimer, lui, quand il a vu cette chose-là, parce qu'à l'époque, ça commençait déjà à être traduit et à être partagé, la Bhagavad Gita et tous les écrits védiques. Et donc, il a dit, lui, il avait lu ça, et lui, tout de suite, ça l'a fait penser à cette puissance-là, à la puissance du Seigneur suprême. Et donc, c'est vrai parce que le Seigneur, il est présent, donc c'est ce qu'on appelle ses vibhuti, c'est ses opulences, et il est présent de plein de manières dans ce monde-là. Par exemple, lorsqu'on apprécie la nature, lorsqu'on apprécie un magnifique coucher de soleil, c'est aussi une des qualités du Seigneur suprême. C'est lui qui manifeste toutes ces choses-là. Et comme on l'expliquait aussi récemment, puisque tout vient du Seigneur suprême, puisque c'est lui le créateur, tout ce qui est dans ce monde, c'est une petite portion de lui, c'est une petite parcelle de lui. De la même manière, nous aussi, on est une petite étincelle. Le Seigneur, c'est comme un feu, et nous, on est une petite étincelle qui venons aussi de ce feu-là. Donc, Prabhupada, il parle aussi de cette chose-là. Il dit on peut observer le Seigneur, c'est vrai, à travers la nature. Juste en observant et en voyant la beauté de ce monde et comment il est fait, on peut avoir un premier contact avec le Seigneur suprême. Mais le but de la Bhagavad Gita, et ensuite après du Srimad Bhagavatam aussi, qui est l'essence de toutes les écritures védiques, c'est de nous amener à un aspect plus personnel du Seigneur. Comprendre que oui, le Seigneur, c'est le temps aussi, c'est lui qui détruit toute chose, c'est lui le contrôleur, c'est lui le créateur, etc. Mais ça, c'est plus des aspects liés à la puissance, à l'énergie, au pouvoir. Mais c'est expliqué qu'en fait, le Seigneur, c'est aussi une personne qui a des sentiments, qui a des amis, qui a des relations. On donne très souvent cet exemple, c'est comme quelqu'un qui devient président. Il revêt cette fonction de président de la République. Donc lorsqu'il est, par exemple pour le président français, lorsqu'il est à l'Élysée, tout le monde s'adresse à lui en tant que Monsieur le Président. Il y a une étiquette à respecter parce qu'il est en train de faire son service d'être le président de la République. Donc tout le monde lui doit du respect. Et donc lui, de la même manière, la manière dont il répond aux personnes qui travaillent avec lui, etc., c'est d'une manière professionnelle, on peut dire. Mais pour des personnes qui connaissent le président, mais d'une manière plus intime, ou qui ont été ses amis avant, ou qui le voient en dehors de son travail, ou par exemple son épouse et ses enfants, les personnes qu'il voit chez lui, là il n'a plus cette étiquette de président de la République, et ça devient une personne comme une autre, avec des amis, avec des parents, des enfants, etc. Et donc c'est expliqué que le Seigneur suprême, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, il a cette fonction d'être le créateur de l'univers, c'est lui qui maintient tout, c'est lui qui détruit tout, mais il a aussi un aspect intime, un aspect personnel, où il aime passer du temps avec ses amis, se divertir, passer du temps avec ses parents, etc. Et donc, le but des Védas, comme je l'avais expliqué dans une classe précédemment, il dit le but des Védas, c'est de me connaître. Et donc, c'est cet aspect-là, en fait, que le Seigneur nous incite à connaître. Pas juste l'étiquette de Dieu, la personne suprême, mais un aspect plus intime. Et donc, on peut être attiré envers Dieu de manière différente, et c'est pour ça qu'il y a différentes écritures qui existent, c'est pour ça qu'il y a différentes manières d'approcher le Seigneur suprême. Par exemple, chez la Prabhupada, lorsqu'il est venu aux États-Unis et qu'il a fait ce travail titanesque de traduire du sanskrit à l'anglais le Srimad Bhagavatam, ce qui n'avait pas été fait, surtout pas dans son entièreté, il a écrit aussi d'autres petits livres basés sur la science des Védas aussi, pour pouvoir permettre à attirer différentes personnes, pour pouvoir répondre à différentes questions que différentes personnes pouvaient avoir. Et donc, un des livres qu'il a écrit, donc en anglais, c'est Easy Journey to Other Planets, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est voyager facilement vers d'autres planètes. Et donc, en fait, dans cet écrit-là, donc là, c'est un livre qui est plus adressé aux personnes qui ont une affinité pour la science et pour
la manière de comprendre scientifiquement le monde qui nous entoure. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie, mais je ne suis pas très fort là-dedans, je ne suis pas très versé là-dedans, donc je vais essayer de bien répéter ce que j'ai lu. Donc il explique que, donc il parle du temps et de l'espace. Et donc comme on le sait, il y a beaucoup de théories qui ont été expliquées là-dessus, notamment Einstein aussi, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc dans les Védas, qui sont des textes millénaires, il y avait déjà toutes ces explications qui étaient données sur la nature du temps, la nature de l'espace. Et donc c'est expliqué que la manière dont est calculé le temps, c'est avec le soleil. Comme un peu nous, ce qu'on appelle une journée, c'est 24 heures. C'est le temps que le soleil prend pour faire tout le tour. De la même manière, en prenant cette base-là, ensuite on la divise. On divise ça en heures, qu'on divise ensuite en minutes, ensuite en secondes, millisecondes, etc. Mais tout est basé sur le soleil, sur ce trajet-là du soleil. Et en fait, il explique que dans les Védas, c'est aussi le soleil qui est donné comme base pour calculer. Et donc il dit que la base la plus petite, c'est ce qu'on appelle, c'est basé sur donc c'est le temps que prend le soleil pour se déplacer, donc non pas comme autour de la Terre, entre guillemets, mais au-dessus d'un atome. Mais c'est pas n'importe quel atome, c'est ce qu'on appelle un paramanu, donc c'est la plus petite division de la matière qui existe. Donc dans les Védas, c'est expliqué que, comme nous on le sait maintenant aussi, grâce à toutes les études scientifiques, que toutes les choses sont c'est des agglomérations de matière, d'atomes qui ensemble forment des chaînes et qui ensuite forment des objets, etc. Et donc il dit que dans les Védas, ça a expliqué que le plus petit atome possible, la plus petite particule matérielle qui existe, c'est ce qu'on appelle le paramanu, qui est invisible tellement c'est petit et qui est indivisible. Donc c'est vraiment l'unité de base. Et donc il dit que la plus petite échelle de calculation, c'est le temps que prend le soleil pour passer au-dessus de ce paramanu. Donc il dit ça, c'est le plus petit. Et donc il dit, et ensuite, quand on va à l'échelle la plus grande, c'est une vie de Brahma. Et là, alors là j'ai repris les chiffres parce que je sais que Gournev il apprécie aussi beaucoup ces calculs-là. Donc la vie de Brahma, accrochez-vous bien, ça dure, une vie de Brahma, ça dure 100 années. Brahma, il vit 100 ans. Mais comme j'avais expliqué il y a 3 ou 4 jours dans une conférence, le temps, il se passe différemment. Selon là où on est situé, il est différent. Donc encore une fois, c'est la relation qu'il y a entre temps et espace. Sur notre planète, par rapport à Brahma, parce que Brahma il est situé sur des planètes supérieures, donc où le temps passe beaucoup plus lentement. Donc, une année de Brahma, c'est l'équivalent pour nous de 8,64 milliards d'années humaines. Et donc, yes, in English it's a billion years, yes. Et il y a donc ça c'est un jour de Brahma, donc on multiplie ça par 2, donc ça fait un jour et une nuit, et ensuite on multiplie tout ça et on a 100 années de Brahma. Et donc ce qui est intéressant c'est que le temps se passe différemment du coup sur différentes plateformes, tout comme lorsque il y a 2 histoires qui sont données dans le Bhagavatam par rapport à ça. Une histoire qu'on a partagée il n'y a pas longtemps, c'est lorsque Brahma, donc il a sa planète qui est située sur les planètes supérieures, plus élevées. Et donc c'est expliqué que pour un divertissement, le Seigneur, il a fait en sorte que Brahma soit illusionné et qu'il vienne voir ce qu'il se passe sur Terre et qu'il voit ce jeune enfant qui jouait avec les pâtres, avec ses amis, avec les vaches, etc. Et il s'est dit, c'est impossible que ce jeune enfant, ça soit Dieu, la personne suprême. C'est pas possible que ce soit mon Dieu à moi que j'adore. C'est juste un simple enfant. Et donc, ce qu'il a fait pour tester ce jeune enfant, c'est qu'il a dérobé ses amis, les vaches, et il les a amenés sur sa planète. Et ensuite, il est revenu sur la Terre pour voir comment réagissait Krishna. Mais puisque le temps se passe différemment, même si lui, il a juste fait cet aller-retour, qu'il a juste déposé les vaches et les pâtres, et qu'il est revenu tout de suite, c'est expliqué que dans ce petit instant-là, sur la Terre, il y a une année complète qui s'était passée.
Et il y a une autre histoire aussi dans le Bhagavatam que je connaissais pas. Donc là, c'est dans le 9e chant du Bhagavatam. Donc c'est un roi qui s'appelait Kakudmi. Et il avait une fille qui s'appelait Revati. Et il aimait énormément sa fille. Et il voulait être sûr que la personne ou le prince qui allait marier sa fille, ça soit vraiment la meilleure personne possible. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, avec ma fille, je veux aller voir Brahma sur sa planète pour pouvoir lui demander qui est-ce qu'il conseille comme futur époux pour ma fille, pour que ça soit vraiment le meilleur choix possible. Parce que Brahma, c'est le premier être créé, il a vraiment toute l'intelligence, donc lui, il saura forcément trouver quelqu'un d'approprié pour ma fille. Et donc, il voyage là-bas, sur Brahma Loka, la planète du Seigneur Brahma, et lorsqu'il arrive, Brahma, il était en train d'écouter des Gandharvas jouer. Donc des Gandharvas, c'est des musiciens célestes. Donc lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu s'entretenir tout de suite avec le Seigneur Brahma. Donc ils ont attendu un petit peu, et lorsque les Gandharvas ont fini leur présentation, leur pièce de musique, ils sont allés voir Brahma et il lui a posé cette question. Donc il dit, voilà, je suis venu avec ma fille et j'aimerais vraiment qu'elle trouve le mari qui soit vraiment parfait pour elle, qui soit vraiment idéal. Donc il lui dit, il y a certaines personnes, certains princes, certaines personnes que je connais, est-ce qu'il y a l'un d'entre eux que tu penses que tu me conseillerais? Et donc là, en fait, Brahma, il commence à rigoler. Donc il lui a expliqué qu'en fait, là tu me parles de la Terre, mais tu es venu ici. Et donc là, en ce moment, la Terre, depuis que tu es parti, il s'est passé 27 Chato Yoga. Donc c'est 27 cycles de 4 âges. Donc c'est 116,64 millions d'années. Et donc il a dit, toutes les personnes auxquelles tu pensais, toute ta dynastie, tout a déjà disparu. Il n'y a plus rien. Et il a dit, mais en ce moment, sur la planète Terre, il y a le Seigneur suprême, il y a Baladev qui est apparu, et lui, c'est la personne idéale. Donc tu peux marier ta fille, Revati, à Baladev. Et donc c'est comme ça, je ne savais pas, mais c'est comme ça que Revati et Baladev se sont mariés. Donc c'est un point intéressant pour voir que le temps en fait est relatif. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore pleinement, mais que j'apprécie. Et je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de... C'est de là que vient aussi la théorie des cordes et la mécanique, la physique quantique, etc. Tout ça, on essaie de comprendre la relation entre le temps et l'espace, comment l'un influence l'autre. Et donc, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que oui, les deux sont liés en fait, mais à des échelles qu'on ne peut même pas imaginer, qui dépassent vraiment, là, pour le coup, tous nos calculs. Mais pour les personnes qui sont intéressées, encore une fois, moi je ne suis pas vraiment qualifié là-dedans, mais il y a tous ces chiffres-là qui sont donnés avec bien plus de précision et bien plus de détails dans le Srimad Bhagavatam et qui nous permettent de comprendre comment ce monde fonctionne. Et se rendre compte que oui, c'est des échelles qui sont gigantesques, qui sont vraiment énormes. Mais le but de tout ça, le point de tout ça, c'est de nous expliquer que donc en ce moment on est en train de vivre, on a un corps, on est un homme, une femme, un Français ou un Indien, etc. Mais c'est juste comme une pièce de théâtre, c'est une scène d'une pièce de théâtre. Et lorsque la mort viendra, on va juste faire partie dans notre cycle, on va juste recommencer, reprendre naissance. Puisque l'âme est immortelle, lorsque ce corps il est plus assez bien pour l'accueillir, lorsque ce corps est trop cassé, trop vieux, qui ne fonctionne plus, ou qu'il y a un accident, alors l'âme, juste, elle transmigre et elle reprend naissance. Et le but de la Bhagavad Gita, et des Védas aussi en général, c'est de nous expliquer qu'il y a autre chose que ça. Il y a quelque chose d'autre que juste ce monde matériel. Et ça, c'est la demeure du Seigneur suprême. Là où il n'est pas dans sa fonction, comme c'est montré ici, de Dieu ou de président de l'univers, mais dans son aspect personnel, où il a des amis, où il a des parents, il a sa bien-aimée, et il interagit juste dans des relations d'amour avec ses dévots. Et donc c'est ça notre but, et c'est pour ça qu'à la fin, Krishna, c'est ce qu'il conseille à Arjuna. Donc il dit, oublie toutes ces choses-là, juste fais ce service-là, puisque tu es un guerrier sur le champ de bataille, donc bats-toi, parce que c'est ton service, tu dois faire ça, mais fais-le pour me satisfaire. Et à partir de là, il n'y aura aucune réaction à ce que tu feras. Et le Seigneur, il explique, lorsqu'on atteint ma demeure,
on n'en retombe jamais. Plus personne ne revient dans ce monde matériel. Parce que la seule chose qui est vraiment réelle dans ce monde matériel, c'est la mort, c'est la fin. Peu importe ce qu'on construit, peu importe à quel point on prend soin de notre corps, la fin, ce sera la même pour tout le monde. On va juste devoir quitter tout ça, oublier tout ça. Ou comme le roi, qui a essayé de faire tellement de plans, et en un instant, il s'est rendu compte qu'il avait déjà tout perdu. Toute sa famille n'existait plus, tout son royaume avait déjà disparu. Donc le Seigneur, il nous, gentiment, mais il nous rappelle à l'ordre, et il nous dit, tout ce qui est ici, c'est juste temporaire. Donc concentre-toi, c'est ce que les Védas enjoignent, une personne intelligente, elle se concentrera sur ce qui est éternel, ce qui est permanent, et pas sur l'impermanence. Parce que ça, à n'importe quel moment, ça peut changer. Et donc il dit, le but, c'est de comprendre que tu es une âme spirituelle. Tu n'es pas ce corps, c'est un vêtement qui te recouvre. Et moi, depuis toutes ces années-là, depuis toutes ces vies-là, j'attends qu'enfin tu te tournes vers moi et que tu essaies d'en apprendre un peu plus. Tu essaies de découvrir qui je suis et qui tu es toi aussi, réellement, mais dans l'éternité. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.